bienvenue à tous et bonjour. Non, c'est l'inverse, c'est bonjour et bienvenue à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le jeudi 3 juillet, je crois. Ouais, il est 8h24 du matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. Les Olibi sont à la maison, bien évidemment, car ils ont leur journée d'activité. Heureusement, j'ai dit à Chloé de ranger sa chambre hier. Encore des chaussettes sales. C'est pas possible. Et franchement, pour une gonzesse, c'est hallucinant à quel point sa chambre est dans un sale état. Je suis halluciné. Là, j'ouvre les volets, les fenêtres en grand pour aérer. Parce que nous avons la chance d'avoir 22 degrés là. Ouais, pour que ça aère un peu, que ça refroidisse un peu les pièces. Hier soir, du coup, on devait avoir de l'orage. Finalement, on a juste eu des éclairs. Léo, ça seul à peu près enlevé. Mais là, alors ça a mis du temps à refroidir cette nuit. On est resté quand même à des températures assez élevées pendant un moment. Mais ce matin, ça a commencé à se refroidir bien. Et là, il fait meilleur. Là, il fait beaucoup moins lourd. C'était prévisible, il avait annoncé. Donc ça fait du bien. Bref. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Après, Laura est rentrée. Je suis allé faire mon live. On a fait le live, on a joué à Renovation Simulator. On a blablaté. Prochain live dimanche. Et ensuite, on allait au lit, on a regardé un reportage. Et après, je me suis endormi. Et voilà. Au programme, voilà, c'était normal. On s'est endormi, on a bien dormi. Et puis là, ce matin, du coup, on s'est levé, j'ai emmené les enfants à l'école. Bref, maintenant, profitant qu'il fasse beaucoup moins chaud, aujourd'hui, je vais faire 2-3 bricoles. Sur le partenaire, du coup, sur la box mobile, il y a en fait un haut-parleur qui grésille énormément quand tu écoutes de la musique ou la radio, ça gzzz, c'est très agaçant. Donc je vais regarder pour démonter ce haut-parleur et voir si c'est le haut-parleur qui déconne ou un bout de plastique qui vibre, ça peut être l'un ou l'autre, hein, ça peut être les deux. Là, j'ai regardé ce matin quand j'ai emmené les enfants à l'école pour identifier un petit peu, et c'était bien là que ça déconnait, donc je vais regarder ça. De plus, je dois recevoir ce matin la bonbonne réfrigérée de gaz frigogène, du coup, pour recharger la clim. Alors d'une des voitures, alors la 3 ça sert à rien quand ça est foutu. Au début c'était pour le Q7. Mais je dis à Laura, je vais voir pour mettre dans la box mobile, vu que c'est celle que je me sers le plus. Ce dont je me sers le plus. Donc on verra bien. Parce que le truc c'est que dans la box mobile, la clim fonctionne, le compresseur se met en route. Mais quand il fait trop chaud, ça refroidit plus. C'est-à-dire que le gaz, à mon avis, soit il n'y en a plus beaucoup, soit il est inopérant. Si il y a du gaz inopérant, je pourrais pas remplir parce que la pression sera bonne et du coup je pourrais pas remplir avec la bonbonne sans risquer de faire péter le circuit en surpression. Par contre, s'il manque du gaz, il me le dira tout de suite qu'il manque du gaz et je pourrais remplir. Donc je ne sais pas encore. Je verrai bien quand je brancherai le manomètre. De toute façon, je vous montrerai tout ça grâce aux lunettes. Je peux vous montrer quand même ce que je bricole et là c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Bref, je vais aller à la voiture et puis je vais voir pour cette histoire de haut-parleur là, ce qui déconne. Et puis quand on recevra le gaz, on fera ça ensemble. Je dois aussi amener à 9h45 Léo et Libby à la gare parce qu'ils ont leur sortie aujourd'hui. Et puis voilà, et Laura le boss de 14h à 19h45 aujourd'hui. Pas de sortie prévue, il n'y a pas d'aller acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Pas besoin de bouger normalement aujourd'hui, donc ça va. Allez, c'est y part. On va aller voir avec la box mobile. Bon. Déjà j'ai retrouvé un bout de plastique devant chez nous, je me demande si c'est pas issu du partenaire. Un petit bout de plastique qui est tombé. Pourtant il n'y a pas l'air d'avoir de bout de plastique en moins. Je comprends pas. Non. Non, ouvre-toi pas. Non. Bizarre. Par contre, elle se bloque pas cette porte. Les autres se bloquent, mais pas celle-là. On est dans un truc. Donc c'est à ce niveau-là que... Donc c'est du Torx. C'est ça qui vibre en fait. Ça fait gzzz. Avec la musique, c'est hyper relou. Il y a déjà ce cache-là. Il y a une vis derrière. C'est pas ça qui... Ah, bah déjà, je l'ai refixé correctement. Mais ouais, c'est derrière ça, ça gzzz. À mon avis, c'est le haut-parleur, il doit être mort, quoi. Ah, c'est marrant, il y a un film de protection sur la fenêtre. Bref. Mais
Je vais dévisser le torx là et puis on va voir. Laura s'est garée trop près du garage, je crois. On va pouvoir l'ouvrir. Oh putain, ah, il est collé au volant. Ça devrait suffire. Alors, il va falloir que je prenne ça. Là j'ai du torx, je sais pas si ça sera la bonne taille. Je vais prendre la boîte avec moi, comme ça moi, je suis sûr. Avec les autres embouts. Voilà. Ah, le pot d'échappement. Je le renvoie aussi sûr. Ouais, c'est chiant. En fait, elle se bloque pas la porte tout simplement parce que on est en descente, je pense. Alors, est-ce que déjà ce torx suffit? Alors, ce torx là, trop petit. Ah, je suis sûr que je vais pas l'avoir, je vais pas avoir l'entre-deux. Ben non, j'en ai pas d'autre. Le torx. Si, là. Mais il est trop gros celui-là. Si déjà l'autre était trop gros, celui-là il sera trop gros aussi. Ah non, il est plus petit. Oh. Putain, ça fait du bien comme il fait moins chaud. Ouais, c'est bon celui-là. Ah, j'ai dit que je m'occupais de cette bagnole, je la bricolais moi. Voilà. Oh, il n'y en a pas un autre quand même. Ça, je peux l'enlever, je crois. Oh putain, à mon avis, il y a un autre torx qui part. Là-dessous. Faut que je vois comment on ouvre ça. Hop. Tu vois, c'est un parcours. Alors, faut ouvrir ça. Ok, il y a le vérin. Ah oui, oui, bah oui, il y a d'autres torx, je confirme. Voilà. Celui-là, il va être chiant. Je peux normalement détacher le vérin. Non, c'est pas comme le Q7. Voilà. Hein? J'ai pas compris. 8h34 même. Ouais. Oh bah c'est pareil que rien. Bah oui. Mais là je suis en train de regarder parce que j'ai un haut-parleur qui grésille. Oh. Qui fait gzzz. Il est là-dedans. Ah oui, il est toujours bien placé. Bah oui, toujours. Ouais, il fait pas chaud, tu peux te bricoler un petit peu. Bah ouais, parce que hier j'ai voulu le faire, je dis ouais non vas-y, Bah fais oui, chaud. oui, bah oui, quand t'es pas obligé. Ouais. Bon, j'ai été chercher la MC, comme ça je vais la ramener chez les raies. Ouais. Là t'es obligé de la démonter complète, hein. Ah ouais? Bah l'autre j'ai pris que le moteur, parce que le cachet reste, mais là t'es obligé de tout démonter. Oh merde. Ah mais ils sont tellement cons chez des raies, ils vont dire qu'il faut ramener et tout. Ouais. Alors j'ai enlevé les tuyaux autour. Oh bordel. Là il faut tout remettre après. Super. Moi il fait pas trop chaud, ça va. Non, non. Ah, ça va. Même en général là il fait pas trop chaud. C'est agréable. Ouais, plus beaucoup non. Je ressors mon gaz réfrigérant aujourd'hui. Ah mais tu crois que tu vas y arriver tout seul? Bah ouais, faut juste connecter sur la basse pression, mais je le fais. Normalement il faut vider il faut vider puis en remettre. En fait, il y a un mano qui te dit s'il est plein ou il est vide. En fait, si t'as une fuite, t'as plus de gaz de toute façon. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, non, mais si tu vas me piquer une fuite, hein, tu verras pas. de toute façon, moi le Q7, j'ai une micro-fuite, mais ça dure 2 ans. Ah oui, donc oui. Donc c'est vraiment une micro-fuite. Normalement, quand ils t'en remettent, ils aspirent déjà. Là, il pleut, tiens. Parce que là, je regarde, c'est sur le circuit clim. Là, déjà, le circuit clim de la box mobile, il est là. Donc ça, je sais que je pourrais brancher ici, c'est pas un souci. Donc on verra quand je recevrai du coup la bonbonne. Hop. Alors bon là c'est un peu chiant parce que bah du coup regardez il y a peu d'espace.
curieux de savoir si c'est le plastique ou si c'est le haut-parleur qui est mort en fait. Si c'est haut-parleur, j'ai regardé, il y en a pour une quinzaine d'euros, donc c'est pas onéreux. Et si c'est le plastique, bah le problème c'est que ça m'étonnerait que ce soit le plastique parce que c'est quand même pas mal bien serré. Donc je vois pas pourquoi ça vibrerait de ce côté et pas de l'autre. Et des haut-parleurs morts, justement, ils ont tendance à vibrer. Ouais, non, c'est pas trop bien serré là, c'est pas très bien vissé. Alors peut-être... Ouais, Gaston me disait oui, mais quand tu vas faire la clim au garage, il te le vide et il te le remplit. Je dis bah oui, c'est pour l'écologie parce qu'après il recycle le truc. Regarde la vis là. Perdre la vis. Voilà. Bon, le cache est enlevé. Et là on a accès du coup au haut-parleur, vous voyez. Donc là je vais mettre de la musique et je vais voir si ça grésille. Si ça grésille, c'est le haut-parleur qui est mort. Bon, je vais vous couper parce que le problème c'est que je peux pas mettre de musique libre de droit là. Enfin si, il doit y avoir une musique libre de droit sur YouTube. Ouais, voilà. Waiting. Waiting for pairing. Ah, on entend que ça vibre. Ça gzz. Paired. Ouais, vous entendez? Ça gzz. Voilà. Ouais, c'est le haut-parleur qui est mort. Ça s'entend. Parce qu'il est bien fixé, donc ça peut pas être ça. Donc c'est bien le haut-parleur qui est mort. Bon, bah on va démonter le haut-parleur. Let's go. On va recouper le contact. Hop. Et hop. Ça, je vais prendre la référence. Non, parce que bah du coup j'écoute pas mal de musique vu qu'il y a le Bluetooth et tout ça. Hop. Et hop là. Voilà. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai pu vous filmer du coup le démontage du haut-parleur. Et ça c'est cool parce qu'avec la caméra habituelle, celle-là j'aurais pas pu le faire. Je l'aurais posé quelque part dans l'auto et ça aurait été galère de vous cadrer, machin et tout ça. Donc là, ça fait plaisir. Bref. Je vais regarder la référence si je le trouve sur Ovoco. C'est une casse en ligne, en gros, ou sur eBay ou machin. Parce que le truc, c'est que tu peux mettre un peu n'importe quel haut-parleur, du coup, c'est la même puissance RMS. Mais le problème, c'est que les fixations, il faut que ça soit au même endroit. Si les fixations sont pas au même endroit, bah, du coup, tu pourras pas le fixer correctement. Voilà, on va voir ça. J'avais encore mis en veille mon PC cette nuit. Allez. Il fait encore chaud ici. Let's go, on va regarder ça tranquillement. Bon les amis, c'est bon, j'ai commandé le nouveau parleur, j'ai payé 26 € et je l'ai commandé chez Ovoco, il y en avait sur eBay aussi et tout. Le problème c'est que je voulais vraiment la ref exacte. Même s'il y a d'autres refs qui allaient, je voulais la référence exacte pour être sûr que ça soit le bon modèle avec le bon design là, machin et tout ça. Donc c'est bon, j'ai trouvé exactement le même, 26 €, je le reçois dans quelques jours. Et en fait, en regardant de plus près, regardez, je sais pas si vous verrez. Mais la membrane, la membrane est fissurée. Elle est toute déchirée en fait. Regardez. Vous voyez un trou là, on voit mon doigt derrière. Voilà, non, il n'est pas censé y avoir un trou. Et c'est ça qui provoque du coup le grésillement. Et là encore pire. Vous voyez comme elle est déchirée. Bah c'est à cause de ça que ça grésille. C'est pour ça que le haut-parleur il est mort. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. J'ai commandé la nouvelle le nouveau parleur. Comme ça dès que je le reçois, je le remets en place, c'est nickel. Là je vais emmener Léo et Libby à la gare du coup. Pour leur sortie. Faut que vous prépariez le goûter quand même. Enfin l'autre casé. Libby, tu l'as réveillé, c'est bon? Oui, je crois que je vais. Ouais, c'est bon, on arrive. Après vous revenez tôt, vous revenez à 15h45. Il a pas pris son pique-nique. Qui? C'est demain. Hop. Ah là, c'est pas le même. Oui. On va prendre quoi? Je demande à Libby qu'est-ce qu'elle veut.
Ça c'est... Libby, tu veux jambon et mental ou thon et œuf? Pourquoi poser les questions? ton maillot. Ouais. Ça va, vous revenez à 15h45. Oh, Vous restez pas longtemps. 22h. Ouais, si le train, il n'y a pas de souci. Enfin bref. Hein? Il reste des saucissons. Non, pas de saucisson. Enfin bref. Alors, du coup ça. Bien sûr qu'on prenne Je vais prendre le Q7 pour les emmener parce que je veux pas que la voiture soit trop chaude. La box mobile, après, si c'est le compartiment moteur, il est tout chaud, j'arriverai pas à toucher les tuyaux, machin et tout ça pour la recharge. Donc voilà. Bon les amis. Ah mais si, en fait j'ai un voyant à droite. Quand ça enregistre, moi je le vois avec le coin de mon œil. Putain, ça monte noir. Oui, c'est une expression d'ici, ça monte noir. Bon, j'ai emmené Léo et Libby à la gare, du coup en Alsace là. J'en ai pas pour longtemps y aller. J'espère juste que la poste va pas passer pendant que j'y suis. J'ai hésité à réveiller Laura, mais bon, je préfère qu'elle dorme. Et du coup, bah, s'il passe pendant que je suis pas là, bah merde, j'aurai pas ma bonbonne. Parce que ça rentrera pas dans la boîte aux lettres de toute façon. Donc on verra bien quoi. Là, je vais prendre le Q7 du coup. Comme ça, moi, je fais pas chauffer le compartiment moteur de la box mobile. Parce qu'après, ça va être tout chaud quand je vais foutre les mains et tout. Bon. Ça vient ou ça vient pas? Reste là. Tu te pousses. Merci bien. Bisous, Allez Léo. Au revoir, Pinel. Ah, de la fraîcheur. T'as pas pris de gilet, rien? Et s'il pleut? Bah tant pis. Ah. Bon, ça va. Au moins, je suis sûr que là, j'aurais pas chaud. Ah bah ça c'est sûr. Ça fait du bien de la fraîcheur. Oui. Hier, il a fait un petit peu froid. Du coup, j'ai ouvert ma fenêtre. Je me suis retrouvée avec des coccinelles, des moustiques et tout. Ouais. Je l'ai pas roulé depuis la semaine dernière. Quand j'ai fait le plein. Lundi je crois. Bref. Un enceinte là. Tu veux mettre de la musique? Non c'est bon. Oui. Attends, la porte, je peux pas. Sa ceinture de ouf, faut arrêter de débile. Je viens de se voir la nuit. Oh oui je crois. Pourquoi c'est écrit là le truc blanc? La lumière. Par contre, il y a énormément de Resident Evil. Bah oui. 8 ou 9 je crois. Quoi en jeu? Ouais, mon jeu. Hein. Parce que j'ai regardé le catalogue, il y en a énormément. Y'a pas le facteur là? Non. Non. Bon c'est bon les amis, j'ai déposé les zouaves à la gare, c'est tout bon. On vient de croiser une Bugatti Chiron. Eh ouais. J'ai dit allez oh regarde, Bugatti Chiron. Libby elle a dit, ouais une voiture quoi. Et là j'ai dit Timmy elle sort de ce corps. J'ai cru que la meuf elle avait un fusil dans les mains. Je sais pas si vous verrez aux lunettes, mais j'ai cru qu'elle avait un fusil de chasse dans les mains. C'est peut-être vrai, mon dieu. Enfin bref, c'est bon. Les enfants sont déposés. Et oui, on a croisé une Bugatti Chiron. Les haters diront ouais n'importe quoi et tout. Bah si, l'usine Bugatti à Molsheim, elle est à 1h d'ici. Donc ça arrive quelquefois qu'on croise des petites Bugatti Chiron à l'essai et tout. Bon. Maintenant je vais rentrer à la maison en espérant que le facteur ne soit pas passé. Le facteur ne passera pas. Il passera demain matin. Dring dring. Voilà. En plus il y a Gaston qui m'a demandé de l'aide pour porter des plaques de placo aussi tout à l'heure. Je sais pas s'il est déjà rentré. Donc on verra bien. Alors oui, je réagis à vos critiques vis-à-vis des lunettes. Alors très majoritairement, vous trouvez que l'apport des lunettes dans le vlog est vraiment un gros plus.
Ça permet de voir des choses que j'oublie de vous montrer des fois, c'est vrai. Ça vous permet de voir un autre angle de vue, ça vous permet de voir d'autres choses, etc. Donc vraiment, très majoritairement, vous êtes super hypé par l'utilisation des lunettes connectées. Donc ça c'est cool, je suis content. La qualité, vous me dites qu'elle est super belle, audio, vidéo et tout, et moi je suis d'accord avec vous. Après, comme j'ai expliqué en live hier, les lunettes filment comme ça. Donc moi, au niveau du vlog, je crop pour que ça soit en format 16:9. Donc il y a toute une partie au-dessus et en dessous que vous voyez pas. Mais ça c'est pas très grave à la limite. Il y a quand même quelques critiques qui me disent ça file la gerbe quand tu tournes trop vite la tête. Et oui, quand je suis en voiture notamment, que je dois contrôler mes angles morts, bon là tu vois je regarde, ça va, c'est calme. Mais quand je suis à une intersection ou autre et que je dois regarder à droite à gauche rapidement, bon bah vous êtes en mode bleu. Donc c'est à moi de faire attention dans ces moments là, justement peut-être de cut la séquence et de ne pas parler. C'est-à-dire que parce que si je parle et que c'est intéressant, enfin non c'est jamais intéressant quand je parle, mais si je parle et que je tourne la tête, bah j'ai pas envie d'enlever ce que j'ai parlé parce qu'après ça casse la continuité de la discussion. Donc c'est à moi de faire attention quand je fais une intersection, de fermer ma gueule. Comme ça je me dis je pourrais cutter les moments un peu trop blablabla. Voilà, c'est tout. Mais sinon globalement je suis très content de vos retours. Moi au niveau du montage, comme je l'expliquais, ça me prend beaucoup plus de temps parce que les fichiers sont enregistrés sur les lunettes, sont transférés à mon téléphone et ensuite moi je dois les transférer à mon drive. J'ai un abonnement Google Drive pour les récupérer et les monter sur le PC. Pareil, pour faire le tri des fichiers, c'est un peu plus chiant parce que des fois je ne sais plus quand j'ai filmé avec les lunettes, dans la continuité, la timeline du vlog. Et bah merde, en fait c'était pas là que j'ai filmé avec les lunettes, c'était avant la séquence que vous venez de voir. Et ça peut casser un peu le rythme et tout ça, donc c'est à moi de faire attention. Donc c'est vrai que niveau boulot, ça me rajoute un boulot non négligeable. Alors c'est pas compliqué, c'est juste du temps. Ça me prend un peu plus de temps. Mais bon, après je me suis dit, je me fais une raison, je suis tellement productif au niveau de la réalisation des vidéos. Je monte assez vite mes contenus que bon, c'est pas qu'à couper avant parce que j'ai la directrice des activités qui vient de m'appeler. On s'est croisés sur la route et elle me dit oui monsieur Sainski, attendez j'accélère juste un coup. Voilà, c'est bon. Elle me dit oui, on vient de se croiser et encore un problème avec la SNCF. Déjà l'autre jour ils sont allés à Strasbourg, au lieu de rentrer à genre 19h40 ou 19h30, ils sont rentrés, il était 22h30 parce qu'il y a eu du retard au niveau des trains. Et là on en rigole avec Libye avant de partir et là paf patati patapouf, la SNCF, encore un problème au niveau du train, genre 1 heure de retard pour aller à Schirmeck ils vont. Et du coup bah, elle m'a appelé, elle m'a dit oui bah du coup c'est pour savoir, on a la place dans les véhicules pour véhiculer les enfants jusqu'à Schirmeck, mais du coup je dois vous demander votre autorisation pour prendre Libye et Léo avec nous parce que j'ai pas d'autorisation écrite. Et je dis non, mais y a pas de souci. Je vais vous faire un SMS et je vous confirme ça par SMS, vous avez le droit de les transporter, il n'y a pas de problème quoi. Elle me dit voilà, c'est pour une question d'assurance et tout ça, il faut mon autorisation à moi parce que s'il arrive quelque chose, bien évidemment que si j'avais pas donné mon autorisation, je peux me retourner contre eux. Donc voilà, je viens de lui faire le petit SMS pour lui dire qu'il n'y a pas de souci, ils peuvent véhiculer les enfants, donc voilà, comme ça c'est fait. Moi je me suis dit qu'elle allait dire que finalement bah fait que j'allais les rechercher et qu'ils allaient pas en sortir, ça faisait chier, mais non c'est bon. Ils y vont en bagnole, bah, je pense que oui, au bout d'un moment vaut mieux y aller en voiture parce que la SNCF, je te jure, c'est vraiment la catastrophe. Donc voilà, je disais au niveau des lunettes, non c'est cool, moi ça me prend plus de temps, mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal quoi. Bref. Il y a des travaux là. Oh putain, ils refont toute la route. J'essaie de bouger ma tête tout doucement. Non vraiment c'est cool, je trouve ces lunettes c'est vraiment un gros plus. Je crois que de tout ce que j'ai acheté pour YouTube, pour mon boulot, c'est un des trucs les plus worth it. Worth it, ça veut dire que ça en vaut la peine. Et justement pour les petites séquences un peu gerbotron, je trouve que tout le reste est worth it aussi. C'est-à-dire que ça en vaut la peine, des petites séquences gerbotron 3000. Donc ça va. Bon, je rentre à la maison en espérant que le facteur ne soit pas passé. Et puis comme ça après on verra pour le gaz. De toute façon je vais brancher le mano sur la box mobile et je verrai s'il y a de la pression dans le circuit. Assez. S'il y a assez de pression. Ah, il y a la poste qui est là. Ah bah j'espère que c'est pas... Attendez, je vais juste aller le voir parce que ça se trouve il va déposer mon colis. Il est déjà passé, il va déposer mon colis. Non, je peux pas tourner là. Putain, la merde. Je vais voir. Ah.
Ah non, ça me ferait chier qu'il ait déposé le colis. Surtout que je voulais essayer aujourd'hui. Bah ça m'étonnerait qu'il soit en 10 minutes, il a déjà fait toutes les baraques. Non. Bon c'est bon en fait, je viens de lui demander et en fait il l'a déposé dans la boîte aux lettres. Je lui dis vous êtes déjà passé au rue de la Corvée? Il me dit oui. Je dis vous aviez un colis pour moi je crois, il me dit au 8. Je fais oui c'est ça, il me dit c'est bon il est dans la boîte aux lettres. Ah bah c'est bon nickel. Non parce que je me suis dit merde putain, il va le mettre en point relais ou même à la poste et je récupère que demain, j'en sais rien, ça me faisait un peu chier. Parce que je voulais vraiment tester aujourd'hui quoi. Mais c'est bon, pas de problème, il l'a mis dans la boîte aux lettres. Alléluia. Ah bah vous voyez, le temps que j'emmène Libye, et ça m'a pris 10 minutes, hein, 15 minutes à les emmener, et ben il était déjà passé, c'était sûr, mais c'était sûr. Oh putain. Bon je l'ai échappé belle, ça va. Putain, je vais pouvoir passer un jour ou quoi là? C'est Paris ou quoi cette histoire là? Allez là, putain. Voilà. Bon, j'ai des Gastons. Là, j'ai Arthur. Hier, j'avais François. François. Bon, on a rentré à peu près 600-700 kg de carrelage. En fait, à la base, c'était 3 plaques de placo, mais il est revenu avec du carrelage, du parquet, d'autres carrelage, un chiotte, un chauffe-eau. Finalement, on s'est retrouvé avec une tonne de trucs, putain. Oh, bordel. Mais c'est bon. Hop. Et là, du coup, on a bu un coup. Je vais aller chercher la bonbonne dans la boîte aux lettres. Et puis, on va tester ça. Ma foi, je vais tester sur la box mobile. On va bien voir comment ça fonctionne. Si ça marche, si ça marche pas. Hop. Et je vais tout vous filmer avec les lunettes. Comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. Et ça, c'est beau. Hop là. Bah. Ah, ok. Ça, c'est le mano. Ah, mais elle est petite, la bonbonne. C'est 170 grammes. Normalement, ça suffit. Ah ouais, elle est pas très grosse. Ah, je pensais qu'elle était plus grosse que ça. Bon, bah, on va aller voir. Let's go. Les clés de la bagnole, je les ai mises où? Bah. Ah, elles sont là. Allez, on va voir ce que ça raconte, cette histoire. Donc ouais, je vais tester sur... Enfin, je sais pas si je fais sur le Q7 ou sur le berlingot. Enfin, sur le berlingot, sur la box mobile. Je sais pas trop, j'hésite. Le truc, c'est que si je fais sur le Q7, je verrai tout de suite si ça marche, parce que bah, la clim se met en route, du coup. Que le partenaire, je sais... Bah, je vais peut-être déjà voir la pression qu'il y a de dispo dans le partenaire, déjà. Parce qu'avec le mano, je peux voir combien de pression il y a. S'il y a encore du gaz ou pas. Alors, aérosol extrêmement inflammable, super. Récupérer le réfrigérant existant conformément aux réglementations locales, ne mélanger, les fuites doivent être réparées. Connecter l'équipement de charge avec le compresseur éteint. Installer la première boîte de réfrigérant avec bidon inversé à l'envers côté basse pression. Attendez 10 minutes et démarrer le véhicule avec le compresseur. Ah oui, s'il y a déjà du gaz, je peux pas le mélanger. C'est ce qui me semblait, donc la box mobile, ça ira pas. Parce que pour la box mobile, j'ai déjà du gaz. Donc ça n'ira pas. Vu qu'elle tourne quand même, c'est qu'il y a du gaz. Le compresseur, s'il se met en route, c'est qu'il y a du gaz de toute façon. Donc je vais peut-être faire plus le Q7. Oui. Ouais. C'est ce qui me semblait, il faut pas mélanger les gaz. Bon, j'ai des... Voilà, mon circuit clim, il est là. Maintenant, c'est lequel? Normalement, c'est celui-là. Mais il y a celui-là aussi. PA. Je sais pas c'est lequel. Oh là là. Je vais regarder sur internet. Basse pression. Je sais pas c'est lequel, la basse pression et la haute pression. Parce que normalement c'est un bleu et un rouge, mais là ils sont tous les deux noirs. Lequel est basse pression, lequel est haute pression. Ça a l'air d'être
Haute pression, basse pression. Oh là là. C'est lequel le bon? ChatGPT. Voilà, je demande à ChatGPT. Fermer le robinet. Ok, c'est celui sur le plus gros raccord de tuyau. Bah c'est celui-là alors. Avec un capuchon noir au centre de l'image légèrement cadené. Ouais, donc ça serait celui-là. Bon, écoute, on va voir. On va faire exploser la bagnole, je te jure. Ça va faire tout drôle, c'est en fait. Comment ça se clipse ça? Ça se clipse tout simplement. Pas de me tromper parce que de toute façon l'autre l'embout il allait pas. Donc là, il faut démarrer la voiture ou pas? Ok. Et non. Putain la merde. Ah ça brûle. C'est de la merde ce truc. Ça sert pas. Putain. Oh, j'ai les doigts gelés. Au-delà du fait que je me suis gelé littéralement les doigts avec ce gaz, parce qu'en fait c'est trop chiant à visser la cannelle. Là il y a le bordel. Vous voyez là c'est en train de remplir dans le circuit. Ouais c'est froid. Ouais c'est gelé putain le bordel. Oh putain et je les dois geler. C'est trop la merde à visser ce truc. Ouais, il y a de la quantité quand même, mais j'en ai perdu pas mal. Hein. Oh, j'ai les doigts gelés. Donc ouais, je préférais pas mettre dans la box mobile parce qu'il y a déjà du gaz, je pense. Je
Je vais quand même le brancher, juste le mano pour voir le gaz qu'il y a. Mais à mon avis, il y a déjà du gaz. Vous voyez là, c'est dans la zone bleue. Non, ça doit être dans la zone bleue pour que ça soit efficace, mais là ça redescend dans la zone verte et il n'y a déjà plus de gaz dans la bonbonne. C'est assez froid. Ouais, à mon avis, une bonbonne ne suffira pas. Ouais, non, une bonbonne ne suffira pas. C'est ce qui me semblait. Ah oui, regardez, ça redescend au minimum. Ou alors, non, ça redescend au minimum. Ah non, ça en fait c'est juste la pression mise dans le circuit, c'est pas la pression inverse, c'est la pression dans ce sens-là. Donc c'est à dire que là la bonbonne est en train de se vider. Je pense, je sais pas, j'en sais rien. Bah non, parce que non, ils disent que quand c'est bleu c'est bon. Après j'ai l'impression que ça se vide quelque part. Peut-être réellement une fuite, hein. Je sais pas trop. Écoutez, on va tester, on verra bien. Au pire j'ai perdu 40 balles. Putain mais j'ai les doigts, waouh, ça m'a esquinté les doigts cette merde. Écoute, on verra bien. De toute façon on verra tout de suite si le compresseur se met en route. Ouais, parce que les circuits là sont pas froids. En fait je l'avais pas ouvert complètement, c'est pour ça qu'il n'y a plus de pression. La bonbonne n'était pas ouverte. Je l'avais refermée sans faire exprès en pensant que je l'avais ouverte. Il y a quand même du grammage, hein, je trouve. Je pensais qu'en 2 secondes c'était vidé. Bon, j'en ai perdu un petit peu sur mes doigts. « 170 grammes, ouais. » Écoutez, on verra bien, je suis pas convaincu pour l'instant. Là, ça devrait être dans le bleu, là, normalement. Et on a l'impression qu'il y a une fuite parce que ça redescend, la pression monte, elle redescend. Parce que je sais que quand j'avais refait le niveau de clim il y a 2 ans, qu'on est parti au Portugal, il m'avait dit il y a une toute petite fuite. Du coup, ça tiendra pas pendant plusieurs années. Là, on est quand même sur un plus gros qu'une petite fuite, là, je pense. Bon. Là par contre on est ouvert à fond. Il n'y a plus de pression. Comme s'il n'y avait pas de... Pourtant le tuyau est froid. Hein. Le mano après sur la box mobile pour voir si ça fait pareil. Allez, on va démarrer la voiture, on verra bien si la clim se met en route. Ah si, elle marche. Parce que là non. Ah non, attendez. Là non, ça se... Ouais voilà, ça marche pas. Là non, t'enlèves ça, ça met la clim. Mais tu vois là, ça reste sur off. Et on n'entend pas le compresseur se mettre en route. Donc j'ai bien une grosse fuite dans le circuit, je pense là. C'est pour ça qu'on entendait pshhh. À mon avis, la petite fuite que j'avais est devenue une grosse fuite. Je te dis, hein, normalement, tu fais ça et la clim se met en route. Il n'est pas censé mettre en économie. Et là, il est en économie. Donc pour le Q7, malheureusement, c'est plus chiant.
L'antifuite qu'ils avaient mis a dû fonctionner pendant un moment et puis là il fonctionne dans ça souffle à froid. De toute façon on entendrait le compresseur se mettre en route. Ce qui n'est pas le cas. Je vais juste brancher le mano sur le berlingot. Pas sur le berlingot, putain, sur la box mobile. Et on va voir. Donc oui, je pense que j'ai une fuite assez importante au niveau de la clim. Donc j'ai perdu 40 balles. Mais au moins je saurai. Et lui alors? Hop. Le petit bouchon. Ah, vous voyez? Il est mis en surpression. Donc c'est à dire qu'il est plein de gaz, mais le gaz ne fonctionne plus. Voilà. Donc le Q7, c'est pour ça en fait ça mettait de la pression et la pression redescendait parce que la fuite, il y avait une grosse fuite. Donc en gros la box mobile, il faut que j'aille au garage pour le faire remplir parce qu'ils vont le vider et le re-remplir. Parce que là si j'avais mis, j'aurais foutu une surpression dedans et j'aurais tout foutu en l'air. Bon, c'est cool. Je vais regarder du coup maintenant pour prendre rendez-vous. Bon, il est temps de faire quelques petites précisions sur cette bonbonne de gaz. Alors, c'est bien pour faire un complément, pas pour remplir. Parce qu'en fait le Q7 c'est pas qu'il y a une fuite, c'est qu'en fait il y a 170 grammes et le Q7 c'est 1 kg de gaz. Donc il me faudrait 6-7 bonbonnes comme ça à 40 balles, donc c'est pas rentable. Et pour la box mobile du coup il y a le gaz parce qu'il est en orange, donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de pression de gaz. Mais il faut enlever le gaz et en remettre. Et du coup, bah là j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous à 13h30 chez Neuroto. Je dépose. Alors j'espère qu'ils vont pas me faire le coup comme la dernière fois. J'ai pris rendez-vous sur le site, t'arrives là-bas. Ah bah non, nous on n'a pas regardé, machin, on n'a pas le temps, et nanani nanana. Donc je dépose la bagnole, je dois attendre 1 heure, 2 heures à peu près. Sauf que là ça ira un peu plus vite parce que je fais pas de détection de fuite, rien du tout, vu que le gaz il est plein. Donc il n'y a aucune fuite, vous vous rendez compte, en 21 ans, pas un pet de fuite sur cette bagnole. Et maintenant sur les voitures d'origine, neuve, non mais sur les voitures d'aujourd'hui, toujours des problèmes. Ça va Enfin bref, du coup bon, au moins j'aurais testé, ça fonctionne, mais que si vous avez encore du gaz et qu'il n'y a pas besoin de faire une grosse recharge. Parce que 170 grammes c'est pas suffisant. Et quand on se crame pas les doigts comme j'ai fait froid. Et j'ai hâte de monter la séquence, ça va être très drôle. Voilà. Je vais aller bosser. Ouais. Oh, il fait nettement meilleur hein, quand même. Tu vas pouvoir le paumer? Oui. Il dit quoi? Qu'ai-je entendu? Le mot en P? Bon les amis, il est actuellement midi 16 et j'ai terminé de monter le vlog jusqu'à maintenant. Ouais, je voulais voir un peu les séquences que j'avais filmées avec les caméras, avec les lunettes. Pour l'instant, je vais encore faire comme ça. C'est-à-dire monter progressivement les vlogs pour voir un peu si tout fonctionne, tout est correct. Voilà, vous avez déjà 43 minutes de vlog alors qu'il est midi. Donc là, les lunettes sont en train de charger dans leur étui parce que je vais m'en resservir tout à l'heure. Elles sont chargées à combien là? 100% ouais, 100%. L'étui, je sais pas, par contre, il n'y a pas marqué la capacité de charge. C'est-à-dire que l'étui ne dit pas quand il est chargé ou pas. Donc je ne sais pas. Parce que là, tout à l'heure, quand je vais aller du coup à Saint-Dié pour remplir la clim, je vais pas prendre la grosse caméra, je vais pas prendre cette caméra, je vais prendre que les lunettes, voilà. Donc bon, je suis quand même content. Il fait combien de degrés là? 26. Ah bah ça va quand même mieux. Ça fait 26. Ouais. 26 degrés, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est bien, ça descend, sans avec les fenêtres ouvertes, ça peut que descendre. Là, je vais aller en bas, voir ce que Laura veut manger, moi j'ai pas faim pour l'instant. Et puis comme ça, bah, j'irai après pour 13h30 chez Neuroto. De toute façon, ils ont dit vous pouvez la déposer quand vous voulez. Mais j'ai pris à 14h. Mais bon, après, s'ils ont de la disco, on verra bien. On verra. Je vais me changer aussi, je vais remettre un pantalon. Il fait moins chaud. Je suis plus à l'aise en pantalon là. Non, elle est sur mon bureau. Tu la prends aujourd'hui, non? Sur mon bureau?
Je l'ai prise dans ton sac hier. Ouais. Bon les amis, je vais y aller. Non, non, elle est sur mon bureau. Bon, je vais aller au garage. Putain, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire le coup. C'est une fois, hein, j'avais pris rendez-vous, je suis arrivé. Ah, maintenant, les rendez-vous sur internet, on les prend pas. Bah, dans ce cas, pourquoi tu peux réserver sur le site internet, gros? Enfin bref, on verra bien. Mais c'est bon, je suis en route pour Neuroauto. Il est 13h15. Sur le site, c'était marqué de la déposer à 13h30. 2 heures d'intervention, quoi. Non, il n'y aura pas pour 2 heures à remplir. On verra bien. Parce que là, vous voyez, hein, la clim, elle marche. Ça souffle un peu froid. Alors que dehors, il fait 23, 24, 25. Même ouais, il doit faire 25, quelque chose comme ça, je pense. C'est marqué combien sur ma montre? C'est pas marqué. Bon. Et ouais, il doit faire 25 à peu près. Ça souffle un peu froid quand même, mais dès qu'il fait trop chaud, ce que je disais à Gaston, à mon avis, le gaz, il est inopérant. Il réfrigérait plus rien, quoi. Donc même s'il y a de la pression, qu'il y a du gaz, parce que le compresseur se met en route. Hein. Si je coupe la clim, hop, tout de suite on entend ça souffle et on entend le compresseur se mettre en route. Donc si le compresseur se met en route, c'est qu'il y a de la pression. Sinon, le compresseur se met pas en route. Donc on verra bien. De toute façon, voilà, si on peut avoir la clim là. Et pour le Q7, je sais pas, je réfléchis parce que du coup, faut que je l'amène au garage pour faire remplir aussi. Je sais pas si je vais le faire remplir ou pas. Quoi. Je sais pas trop. Je verrai bien. Je verrai. Faut que je graisse cette pédale aussi. En plus, j'ai la graisse, j'ai ce qu'il faut dans le garage. Je verrai ça tout à l'heure quand je serai rentré. Allez. Allons chez Neuroauto. Laura, elle va partir au boulot aussi. Elle rentre ce soir à... Bah, elle termine à 19h45, mais... Des fois, elle rentre elle termine à 19h45 nickel, mais des fois, la dernière fois, 20h45, elle a terminé 1 heure en retard. 1 heure en retard, pas payé, hein. Là, c'est un peu le bazar des fois. Ça dépend de la charge de travail qu'ils ont et tout. Donc on verra bien. On verra. Putain, j'espère vraiment qu'ils vont pas me faire le coup, Neuroauto, hein. Vu que j'ai pris rendez-vous sur le site, j'ai réservé et tout ça. S'ils me disent, ah bah non, on n'a pas de place cet après-midi, ou si, mais à partir de 17h, je leur dirai, attendez, sur le site, ça m'a marqué de venir la déposer, et que c'était intervention entre 13h30 et 14h. Quand même, c'est un comble. On verra bien, on verra bien. Libye, elle m'a dit, ouais, c'est trop bizarre de te voir conduire comme ça, les deux mains. Je dis, mais oui, parce que c'est comme un camion, le volant, il est vachement incliné comme ça. Et donc, c'est plus pratique, parce que le tenir comme ça, en fait, t'as le bras qui est hyper tendu, tu vois. Donc du coup tu le tiens comme ça. Ouais, level là. Parce que techniquement il faut que les jambes soient tendues quand tu accélères au hauteur. Donc là je devrais même me reculer plus. Mais bon, je suis bien comme ça, donc ça va. Bon les amis, c'est bon. J'ai déposé la voiture chez Neuroauto. Donc ils m'ont pas dit non, rien du tout. On a discuté un peu, j'ai expliqué que voilà, le compresseur de clim se mettait en route. Donc je sais pas trop. Il m'a dit bon, à mon avis il n'y a plus de gaz. J'ai dit mais il y a de la pression. J'ai mis un mano, il y a de la pression dessus. Il m'a dit oui, il peut y avoir la pression mais plus de gaz. Donc on verra bien, enfin bref, c'est eux qui s'occupent de ça. Est-ce que... Bon, ils sont même pas encore intervenus dessus, il est encore sur le parking. Putain, il m'a dit 2 heures d'attente quoi. Ça fait déjà 1 demi-heure que je l'ai déposé presque. Je vais bouffer un truc vite fait. Oh, bon bah je vais me promener, je vais aller à Easy Cash, tiens, voir ce qu'il y a d'occasion à vendre intéressant. Bon, c'est bien, vous découvrez la zone commerciale de Saint-Dié. Une des zones commerciales. Celle-là, c'est zone Yeul. C'est là où il y a le Leclerc. Ah, Jeep Wrangler. Donc ouais, je vais aller à Easy Cash. Il est tout au fond là-bas. On voit le logo. Je vais à Easy Cash, guigner un peu, je vais aller à Foirefouille. Enfin voilà, quoi, je vais me promener. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, occupons-nous. Pour l'instant. On verra bien quand ils auront terminé. Au plus tard à 16h. Au plus tôt avant. Bon les amis, je suis allé Easy Cash, glané un peu. Oh, rien de exceptionnel. Hein. Après, t'as envie de dépenser, tu trouves toujours des trucs à acheter, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai regardé un peu, j'ai glané. Et tout, putain, là-bas c'est couvert là-bas. Je crois qu'il pleut. Hein. Je sais pas si vous voyez près des montagnes là, mais c'est couvert. Je vais me taper une rincée du Seigneur. En plus, je suis en t-shirt.
Ça va me faire tout drôle cette histoire. Bon, je vais retourner près du Leclerc. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, il n'y a pas 50 000 magasins. Là, j'ai rien à acheter. Je sais pas. Chier quoi. Me fait chier. Voilà. Faisons-nous chier ensemble. Donc voilà, je vous présente le McDo, le but. Là, il y a une boulangerie, un truc d'esthétique. Voilà. Une clinique vétérinaire, on n'y est jamais allé à celle-là. Et une voiture électrique, c'est un aspirateur. But là où on a acheté notre canapé, par exemple. On avait fait un devis pour la cuisine, pour la maison d'ailleurs. On est bien content d'avoir choisi de cuisiner là finalement. Le magasin de fringues. Hop là. Qui habille. Là j'ai un mini trottoir. Cabinet comptable je crois là. Enfin bref. Putain, si on passe devant nos rotos et que la voiture n'est toujours pas en train d'être traitée, je deviens zinzin. King Jouet pour les cadeaux. On va souvent acheter les cadeaux d'anniversaire des gosses ici. Des fois Amazon, mais on essaie de privilégier King Jouet. Surtout qu'ils s'alignent sur le prix. Et ça c'est bien. Là il y a le Décathlon, faudra que j'aille voir pour les godasses de Théo. Parce que putain, celles que j'ai achetées la semaine dernière, elles sont déjà bien flinguées. Et vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir parlé d'un certain modèle chez Decat. Bon après si les godasses coûtent 270 balles, j'espère bien qu'elles sont solides. Donc à voir. Je vais aller dans le Leclerc, mais je sais pas. Oh là, je vais me faire écraser. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Franchement, je sais pas. Attends, je vais passer par là. Parce que là, le trottoir est vraiment petit, je vais me faire tailler un short. Alors. Je peux aller chez Honda, mais tu veux que j'aille faire quoi chez Honda? Ah, je leur demande une moto. Ah, un Q7. Ah, mais. Modèle de base. À ce rythme là je vais bouffer toutes les batteries de mes lunettes. Alors là il y a des fringues, des godasses. Peut-être aller voir pour acheter des baskets. Parce que là mes vannes ça commençait tout troué en dessous. Ouais non, vaut mieux pas sans Laura parce que elle va me dire que je choisis des fringues dégueulasses et moches. Non parce que l'autre jour elle a mis un t-shirt et j'aime pas du tout son t-shirt. Et je dis mais il est moche ton t-shirt. Tu vois ça va? Je dis non il est moche, il est horrible. Et puis hier soir dans le lit je dis ah t'as pas mis ton t-shirt tout moche parce que des fois elle le met pour dormir. Elle me dit tu veux que je te parle toi de tes fringues? Je dis bah quoi? J'avoue bien mes fringues. Putain il est toujours pas en intervention. Non. Ils sont toujours pas en train d'intervenir. Donc ça veut dire que là il est 14h11, ça fait 45 minutes que je l'ai déposé, ils ont toujours rien fait dessus. Oh la haine. Je vais devenir zinzin. Pourquoi tu mets des dates, des horaires si tu respectes pas? Oh. S'il m'avait dit on n'interviendra pas avant telle date, bah telle heure, je l'aurais pas amené avant telle heure. Merde quoi. Oh, alors qu'il y a de la place hein. Surtout qu'ils ont juste à brancher la machine et laisser tourner. Putain. Et yes. Qu'est-ce que je vais faire moi là? Je marche. Voilà, on va marcher. C'est tout. Et puis on verra bien où ça nous mène. Putain. Ah, tu veux que j'aille faire quoi dans le Leclerc? Y'a rien à faire, j'ai rien à acheter. Bon bah je vais aller par là-bas. Putain de merde. Sérieux quoi.
pour ça qu'ils disent 2 heures d'intervention, parce qu'en fait ils mettent 2 heures à s'installer dedans. Je crois que le pire du pire, c'est que j'ai pas de cigarette, j'ai rien. Je vais regarder où est-ce qu'il y a un bureau de tabac le plus proche, je vais aller m'acheter une clope parce que là... Bon, le bureau de tabac le plus proche est à 1 km. Et je vais y aller. Non, parce que du coup ça m'occupe. En fait ça me donne un but, c'est pas le temps d'aller fumer à tout prix. C'est que ça me donne un but. Je me dis voilà, je vais aller prendre une clope. Et du coup ça m'oblige à aller là-bas. Et rien que l'aller et le retour, ça va me prendre peut-être une vingtaine de minutes. Donc c'est une vingtaine de minutes. Donc ça va m'occuper. KFC. Voilà. Je pense une vingtaine de minutes. Parce qu'il dit quoi le GPS là. Après je marche vite. 3 minutes en voiture. Ah, 15 minutes à pied. Donc 30 minutes aller-retour. C'est dire que quand je reviendrai, il sera à 14h45, presque 15h. Ça fera 1h30 que j'ai déposé le véhicule. Donc là, je pense qu'on sera bon. Mais il faut que j'économise quand même la batterie des lunettes pour pouvoir découvrir avec stupéfaction si oui ou non la voiture était prise en charge quand je reviens dans une demi-heure. Allez, allons-y. Je vais juste pas trop montrer mon téléphone parce que je suis en train de regarder. Et en fait, il y a notre amie Livia qui a trouvé un lieu abandonné à Saint-Dié. Et elle m'a envoyé hier l'adresse et tout. Elle m'a dit ouais, c'est une ancienne clinique médicale abandonnée et tout ça. Bon, c'est bon, hein, j'ai les peu clos. Et j'ai dit ah ouais, il faudrait que j'aille voir. Et ben, je suis à 100 mètres, 190 mètres de la clinique. En fait, c'est sur mon chemin. Je suis passé devant quasiment. Truc de ouf. Putain. Je me suis dit, voilà, la coïncidence, ça aurait pu être à l'autre bout de Saint-Dié, hein, ça peut être genre à 5 km d'ici. Non, c'est à 190 mètres. Putain, le truc de ouf. Je vais aller voir. Hein. Bon, en tout cas, c'est bon. Ça veut dire le fait de marcher à Saint-Dié, je découvre des choses, des magasins que je ne savais pas qu'il y avait. Ça y est. Des boutiques fermées. Plein de trucs. Il y a plein de trucs comme ça, je savais pas qu'il y avait ici à Saint-Dié. Mais ouais, je vais aller voir. Putain, avec un peu de chance. Comme ça m'occupe encore. Hein. Il est que 14h30. Je suis arrivé un peu en avance, je vous ai dit, je marche vite. Oh, j'espère qu'elle est faite la voiture. J'espère. Oh, putain. Oh, les voitures électriques, elles m'énervent. Bon, on va voir si le lieu abandonné est accessible. On va jeter un œil. Bon, je suis allé voir le lieu abandonné. Alors, c'est un hôpital. Hein. C'est pas une petite clinique. Hein. C'est l'ancien hôpital qui est maintenant abandonné avec les urgences cardiovasculaires et tout ça. Alors ouais, c'est gigantesque, mais le truc c'est que sur toutes les fenêtres ils ont mis des barricades, genre des grosses planches en bois, de l'OSB machin et tout ça. Et j'ai regardé un peu, il n'y a pas l'air d'avoir d'accès, en tout cas de ce que j'ai vu il n'y a pas d'accès. Et en plus de ça il y a plein de panneaux marqués local sous vidéosurveillance, protection vidéosurveillance, site surveillé machin et tout. Je suis pas là pour me faire embarquer par la police, donc on va éviter. Généralement quand c'est des lieux comme ça, de toute façon en plein centre-ville, ouais, c'est surveillé. Donc à mon avis ça va être carotte. Je vais quand même me renseigner sur internet pour voir si des gens ont réussi à y rentrer. Mais à mon avis c'est risqué. C'est fortement risqué de toute façon. Enfin bref. Je retourne du coup vers la zone commerciale. Bon moi j'aurais marché hein. Je suis déjà à 3000 pas là. Putain, 3000 sans compter le fait que je sois allé... Ah bah si ça compte ou pas, je sais pas. Que je sois allé avec Zcash et tout. Enfin bref. On verra bien. Ici il y avait un resto avant qui s'appelait chez Julio. C'était un Serbe qui faisait un petit resto tu vois. Et c'était trop bon. Il faisait des trop bons plats et tout. Mais il a fermé, il a arrêté. Juste après le Covid. Et puis maintenant bah, c'est un autre resto.
Ah, la chambre des commerces. J'avais jamais vu qu'elle était là. Bon, après, je converse avec eux par mail. Pas eu besoin d'aller sur place, mais bon. Ah. Allez, allons découvrir si le saint véhicule est pris en charge ou pas. Putain, je câble s'il est toujours pas pris en charge. Parce que là, il sera... Ça fera peut-être presque 1h15 que j'aurai déposé. Bon, allez, on approche de chez Noroto. Après cette longue balade. Ouais, je suis à 4000 pas là. 3 km j'ai fait pour l'instant. Mais je sais pas, comme je dis, ça prend en compte le magasin. Oh putain, j'ai peur. Oh putain, j'y crains. Est-ce que la voiture est prise en charge? Là je vois de loin un peu les garages. Ça n'a pas l'air. En tout cas je la vois pas dans les garages. Quand je vais traverser, je pense tout de suite là, parce que sinon je vais être emmerdé, il n'y a pas de trottoir de l'autre côté. Ah si, là-bas. C'est derrière, elle est derrière, je vois. Donc c'est bon, ils l'ont pris en charge. Alléluia. Ah. Donc ça en cours. Maintenant combien de temps? Alors, oui, c'est bien la mienne. Parce qu'elle est plus sur le parking, donc ça c'est bon. Ouf. Ah voilà, capot ouvert. En cours de charge. Bon, c'est bien. Ils sont dessus. Alléluia. Bon les amis, je me suis assis sur les compteurs électriques et je vais attendre là. Ça sert à rien de marcher plus de toute façon. Il n'y a qu'à attendre, j'ai plus beaucoup de batterie dans le téléphone, il me reste 27%. Dans les lunettes, pareil, il reste pas beaucoup, j'ai beaucoup filmé. Donc on va attendre là. En tout cas c'était en cours, donc normalement il y a quoi, une demi-heure quoi, c'est quoi ils font ça de toute façon, donc on verra bien. On verra. Quand je la verrai revenir sur le parking, ça sera bon. Ah, notre partenaire. Okay. Allez, croisons les doigts pour que j'attende pas. Par contre là il commence à faire chaud là. Il y a le soleil qui a tapé un peu. Résultat, j'ai eu un peu chaud. Mais toujours du vent, toujours pas d'orage. Ce qu'ils annoncent d'ailleurs. Ah oui, ils annoncent pas d'orage. Ils disent qu'il fait 21 degrés ressenti 26. Non, pas d'orage, rien. Non. Et les autres jours, à partir de dimanche, il pleut. Ah. Et on remonte à 30 d'ici samedi. Hein. Je suis toujours dans mon coin, assis à ma place. Il est 15 h, j'attends encore. Techniquement, dans une demi-heure, c'est fini. Vu que c'est 2 h et je dépose à 13h30. Donc voilà, j'attends, j'observe, je regarde les voitures passer. J'aime bien faire un truc aussi quand je m'ennuie comme ça, je regarde les voitures, je me dis est-ce que mon Q7 est plus puissant? Oui, plus puissant que le vélo, oui. C'est con putain, je te jure. Oh bordel. Ah, il y a intérêt à ce qu'ils me disent pas, bah non, pas pu recharger, ça marche pas, machin et tout. En plus, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer un live sur Insta, j'aurais pu le faire depuis tout à l'heure, mais j'ai plus que 24% de batterie sur le téléphone et 20% sur les lunettes. Donc on va dire que le live va pas durer très longtemps. Hein. Donc ça me sert un peu à rien en fait. Je sais pas, j'hésite. Oh, après c'est chiant, j'ai plus de batterie dans le téléphone et tout. C'est casse-couille. Puis j'ai pas mis de câble dans la box mobile. Faudrait que je mette un câble USB pour recharger quand je conduis. De toute façon faut que je mette un porte-téléphone. Ce sera plus pratique quand je dois mettre le GPS pour aller livrer et tout. Chaque fois que je vois une voiture, je me dis ah non. 9. Bizarre ce Renault, j'avoue. Oh, c'est encore une pile électrique. Symbiose. Ouais. Ah, une à 3. Bon, bah, j'attends ma foi. Voilà, pas le choix. Au moins vous m'accompagnez et je me sens moins seul. Même si je parle tout seul en réalité. Ah, recharge sa voiture électrique.
Ma foi. Bon, je crois que c'est bientôt parce que là le gros van que vous voyez là-bas qui est en train de faire marche arrière, il était garé devant la box mobile pendant qu'il rechargeait la clim. Alors peut-être, surtout que lui il est arrivé après moi. Ah, il fait le tour comme ça, il l'amène, non? Parce qu'il était garé, il est venu après moi au niveau rendez-vous. Donc techniquement, vu que c'était la mienne qui était branchée et pas lui, ils l'ont peut-être bougé pour bouger le partenaire. Alors peut-être ce monsieur qui va aller le chercher. Oh, j'espère. Bon, Laura vient de me confirmer, à 17 h je peux aller à la mairie pour l'histoire de la salle des fêtes là, qui a été saccagée par les racailles là. Donc du coup on va discuter avec la mairie, avec le maire. Et du coup bah, Laura pouvait pas venir parce qu'elle travaille. J'ai dit non mais moi j'irai moi. Discuter avec la mairie, savoir des suites, ce qui va se passer. L'organisateur il est là-bas aussi. Mais le truc c'est que la mairie ne veut pas qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'elle veut pas que ça soit public cette réunion. Ah bah oui tu m'étonnes. Et du coup bah, Laura l'a demandé, vu qu'on faisait partie des premiers à nous être manifestés. Bah visiblement oui c'est bon. Elle m'a dit c'est bon pour 17 h tu peux y aller. Donc j'irai à 17 h. De toute façon quand je rentre j'irai en moto, comme ça moi je me garde tranquille devant la mairie. Sinon je vais galérer à trouver une place. Et puis voilà, ce sera bien comme ça. Après Libye et Léo de toute façon on rentre vers 16 h, 16 h 30. Donc elle pourra aller chercher ses frères et sœurs à l'école. Et puis je serai rentré quasiment au même moment qu'elle ira les chercher de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. Bon. On attend. Mais là ça devient bon je pense vu qu'il a enlevé l'autre bagnole qui était garée à côté. On va bien voir. Je suis actuellement au volant du saint véhicule. Je n'avais plus de batterie dans les lunettes pour vous filmer. Je n'avais plus de batterie dans le téléphone pour vous filmer aussi. Il me reste 10%. Et je voulais économiser le téléphone au cas où. À 15 h 30 j'étais encore stationné devant le Neuroauto, assis sur mon poteau électrique. Et là j'ai eu un coup de fil de Neuroauto. Il me dit monsieur, il y a une micro-fuite sur votre circuit. Bah oui sans déconner, sinon on n'a pas besoin de le remplir. Du coup on vous propose pour 60 € de plus un traitement micro-fuite. Et je lui dis, vous ne pouvez pas remplir sans le micro-fuite. Ah non, on n'a pas le droit. Il faut traiter la micro-fuite pour ensuite le remplir. Sans déconner. C'est toujours pareil, t'annonces 60 € la recharge de clim. Mais techniquement, la clim est un circuit fermé étanche. Donc si tu as besoin de recharger ta clim, c'est que de toute façon, tu as une micro-fuite quelque part. Donc au lieu de te dire que ça coûte 120 balles de remplir la clim, parce qu'ils seront de toute façon obligés de faire un traitement micro-fuite, il te dit c'est 60 et puis t'appelles après. Donc j'ai dit bah il y en a pour combien de temps encore en plus? Ça fait 2 h que j'attends. Et il m'a dit non mais ça sera dans le délai imparti. Bah non c'est faux parce que vous êtes déjà 2 h. Et il m'a dit voilà ça a coupé parce que ma mère m'a appelé. Donc du coup je leur ai dit allons-y quoi. Et à 16 h à peu près, ils m'ont envoyé un SMS comme quoi la voiture est prête, mais je l'avais vu parce que la voiture était revenue sur le parking. Et du coup bah c'est bon, j'ai payé 124 € pour le traitement micro-fuite plus le remplissage de clim. Et là je vous avoue qu'il fait froid dans la bagnole. Alors là elle fonctionne la clim hein. Oh c'est froid. Oh putain. Ça me frigorifie les bras. Je veux pas me plaindre hein. Mais là c'est bon, la clim fonctionne là. Y a pas problème, hein. Là c'est froid hein. Ah là là. Bon allez. Je rentre à la zone mais comme ça après je mets mon téléphone en charge, je m'équipe en motard. Et après bah, je vais aller à Saint-Dié en moto du coup pour aller à cette réunion avec Monseigneur le maire de Saint-Dié. Pour discuter de cet événement absolument qui aurait pu être tragique hein, d'ailleurs. Absolument scandaleux. Enfin bref, on va voir. Bref. Allez, rentrons à la maison au froid. Alors parce que là, je t'avoue qu'il fait frais. Hein. Oh, putain là, la clim elle fonctionne. Hein. Alors c'est pas une clim auto, hein, mais ça fait le travail quoi, ça fait le café. Ah. Non, ça va en vrai. En vrai, regarde. Il roule le 90, hein, le HDI 90. Hein. Après, j'ai l'habitude de doubler tout le monde. Mais là, du coup, je me fais doubler. Et ça, c'est pas habituel de me faire doubler par d'autres véhicules. Moi, je m'en fous, elle est trop bien cette caisse, moi j'adore. C'est génial, j'adore. Allez, c'est parti. Je vais remettre en charge les lunettes. Hein. Voilà, ça coupe. Bon, c'est bon, je suis rentré. Je repasse sur cette caméra. De toute façon, pas pour longtemps, parce que bah, je vais mettre mon téléphone en charge déjà. Parce qu'il me reste 6%. Les grands vont pas tarder à rentrer. Là, c'est bon, ils étaient sur le chemin du retour. Ça, ils rentrent avant que je revienne.
Et bah, j'ai regardé avec Gaston, en fait c'est marqué dessus, il restait 25 grammes dans le circuit au lieu de 575. Donc oui, bah, il n'y avait plus de gaz. Mais le truc, ce qui est étonnant, c'est qu'il restait quand même 25 grammes parce que le compresseur se déclenchait. Si le compresseur se déclenche, c'est qu'il y a encore suffisamment de pression. Mais bon, au moins une bonne chose de faite. Là, je vais mettre mes bottes moto, pisser un coup, parce que j'ai pris un bubble tea à la pêche et à la fraise. C'est pas mauvais, hein. C'est très chimique quand même, hein. Mais voilà, après c'est pas mauvais, c'est juste super chimique, tu le sens que c'est super chimique. Pas sûr que ça hydrate grand chose, de toute façon les boissons comme ça hydrate pas forcément. Hop, allez, les bottes. Et puis, let's go. J'espère que ça durera pas trop longtemps quand même, cette réunion, on verra bien. Oh alors monsieur Opi, il fait une tête bizarre monsieur Opi. Bah alors, monsieur Opi. Bon, voilà. Botte moto. J'ai dit au grand là, vous rentrez tout de suite, vous restez pas là-bas. J'ai dit parce que moi je dois partir. Il faut que vous soyez à la maison. Hop. Bon, je pense que je serai rentré d'ici que les petits sortent de la garderie. Mais bon, on sait jamais. C'est à 17h, là il est 16h18. C'est au centre-ville de Saint-Dié, mais je suis en moto, donc pas de souci pour me garer. Donc je pense que je pars vers moins 20. Ça laissera le temps au téléphone de charger, d'avoir un peu de batterie quoi. Voilà. Ah là là. Bon, je suis content, il y a la clim. Ah, ça fait froid. Hein. Ouh, ça chauffe froid. Je vais pas te mentir. C'est frais. Aïe aïe. Allez, go. Bon, les amis, c'est bon, téléphone en charge. Je suis équipé. Plus qu'un. Oui, 25, j'ai le temps encore. T'as pris rendez-vous au lieu d'y aller tout de Non, suite? c'est pas. Oui, c'est un rendez-vous, oui. Je suis pas tout seul, on est plusieurs. Demain, les résultats du bac à 9h pour Malone. J'ai dit à Laura, moi à 9h je serai connecté. Elle m'a dit non, parce qu'on ira l'après-midi pour prendre en photo du coup les affiches au lycée. Comme ça, il verra ses potes, machin et tout. Il y aura son père aussi qui vient, je pense. Bah oui, de toute façon, il va pas y aller tout seul à pied. Et j'ai dit, mais moi à 9h, faut que je regarde sur internet. Laura, elle m'a dit, non, je veux pas savoir, moi et tout. J'ai dit, bah je te dirai pas. Je resterai impassible. De toute façon, il a son bac. Mais le but, c'est la mention très bien. Et il l'aura? Pas sûr. Pourquoi? Parce que l'épreuve de physique-chimie, elle était très compliquée et hors programme. Dire que ce qu'ils ont fait en examen, ils l'ont jamais appris. Bah, Beaucoup ont gueulé d'ailleurs sur internet à propos de ça. Ah oui. La clim, ça fait froid. Hein. C'est pas une clim auto, donc t'as 1, 2, 3, 4 en niveau. Mais déjà 1, ça souffle froid déjà pas mal. J'ai croisé des motos. Bah oui, j'imagine. Il y a un magasin moto, on est passé du coup à côté de l'orthodontiste. Ah oui, bah Et oui. j'ai dit, ah bah tiens non, je vais voir cet orthodontiste en août et ça va me faire super mal. Bah oui. Nini m'a donné le planning de votre venue là-bas. Léo il part chez Nini samedi. Après, Théo samedi prochain. avec Léo. 3 août c'est toi et ta sœur. Et le 20 août je récupère Léo pour son rendez-vous. Ok. Donc en gros vous allez passer vous presque plus d'un mois chez Nini et Papy. Après si vous voulez revenir vous revenez. Oui, mais du coup, c'est Et moi, dire, je reste, je reviens juste une une semaine. journée chez toi. 3 semaines. Bah oui du 3 août au 20 août. Ça va, le 20 août, Quasiment. je reste à partir du 20 août chez toi. Et Je serai toi, tout seul et toi tu resteras du coup avec ta sœur du 20 août au 31 août. Donc Avec t'auras Théo? aussi 15 jours juste avec Chloé. Ah, pas avec Théo. Non, Théo il reviendra aussi avec toi je pense. Et Chloé et moi tout seul, on reste combien de temps ici du coup? Ici? 2 Bah semaines. là 2 semaines. jusqu'au 3 août. Tout le mois de juillet. Oui. Tout le mois de juillet. J'ai des réflexes que je ne suis pas censée avoir. Ah, t'auras papa tout seul pour toi? Moi j'aurais Bah non, il y aura Chloé. Ouais ça va Chloé s'il te plaît. Euh, Ah ça va. C'est Chloé et Théo qui se prennent la tête le plus ça. Déby, moi, on se prend la tête ou pas? Ça va. Quand elle prend ma règle et qu'elle me met entre ses orteils, je vais tout expliquer. et moi je ose même plus de la toucher. Je pense que niveau crado, t'en tiens une sacrée couche quand même. Oui, Oui, je sais. Je te rappelle ta chambre.
Bon, il fait meilleur là, il fait moins chaud. Ah ouais. T'as ouvert ta fenêtre dans ta chambre pour aérer? Ouais, moi je Je l'ai veux que ouvert. je fasse comment? Malone il ouvre sa fenêtre, il a des jolis papillons. J'ouvre ma fenêtre, hier je l'ai ouverte. Une heure, je me suis retrouvée avec des coccinelles, des moustiques, des araignées, c'est bon? Tu veux que Oui, je mais fasse là, comment? faut aérer la journée. Pas Oui, la mais nuit. je ne peux La pas. nuit avec la lumière, ça les attire. La journée, ça va, mais la nuit, ça les attire. Mais la Et journée, papa tu peux. Bah là je vais Nous, on a la aller- fenêtre ouverte, on a rien. Mais justement ça m'arrive que à moi. Ta fenêtre, elle est à 30 cm de Malone. J'ai un nid d'araignée à Mais c'est côté parce de que la ma chambre de fenêtre. Malone, elle pue plus. Mais voilà, Malone il a rien, j'ai un nid d'araignée à côté de ma fenêtre. Carrément Et j'en avais papa un dans ma chambre au bout d'un moment. Et moi, en fait, dès le matin, j'ai vu le temps, j'ai dit à Douglas, là c'est le jour Ça où m'arrive. votre fenêtre, votre Ouais, fenêtre. c'est moi qui ai ouvert votre fenêtre. à Non, vous moi trois. je l'ai ouvert. Non, c'est moi qui l'ai ouvert ce Papa, matin. Bah, elle s'est refermée. Ça Bah, m'arrive j'ai qu'à ouvert moi, ta tu te fenêtre. souviens? Le nid de thon que j'avais dans ma fenêtre, Non, ça frelon. m'arrive qu'à moi. Le frelon. Moi je l'ai C'est ouvert la châtaigne. entrouverte. Je l'ai ouvert comme Non, ça. non, moi je l'ai ouvert complètement. Faut l'ouvrir complètement. Il y Ah. a du vent et tout, ça aère. Les trucs comme ça m'arrive qu'à moi, ça m'énerve. Et... À chaque fois qu'il y a une araignée, tu lui mets des vidéos. En plus, mon ventilo, au lieu d'être tout droit, il est comme ça. c'est comme un Il mec. souffle sur le sol. Bah, faut le redresser. Mais j'arrive pas. Il y a un petit bitonio à desserrer pour le remettre droit. Oh là là. C'est ce que j'ai fait sur. Déjà, c'était même pas moi qui l'avais monté. Je peux faire, moi. Non, tu touches rien, toi. Bon, t'as entendu les consignes que je t'ai dit. Hein. Ouais, Et pas de haut pied dehors. Oui. Pour moi, tu veux ça, je suis dans ma chambre. Hopi. Premier. Regarde, je vais fermer la véranda. Non, lui dis pas ça. Maman, elle l'a promis. Oui. Ah bah il était content. Bah oui, il fait meilleur là. Il était excité. Oui. Obi, tu rentres. Allez, viens. Allez, viens, bisous. Tiens, rentre voir le bol et deux trucs là. Bisous. Bon. C'est un gros bisou. Allez, on va aller. Ouais, je vais y aller. Je reprendrai tout à l'heure. Bah là, je prends pas les. Je me disais, je peux le filmer avec les lunettes en moto. Mais bon, c'est bon, on va s'en passer. Ça a rechargé le téléphone 19%. Ah, c'est mieux. Je suis revenu. Voilà. Voilà. Aïe. Commentaire de demande. Et demain, lui. Demain, c'est ça. TG. Quoi? Bon, quelqu'un qui m'a mis un commentaire, t'as pas honte, tu le vis comment d'avoir privé tes enfants de leur mère, la vérité finit toujours par éclater. Bah d'accord. Et j'ai répondu de ta gueule. Les gens, ils Non, savent. t'aurais dû lui répondre, ok mec. Ils savent beaucoup, ils savent beaucoup. D'ailleurs, on attend toujours que vous soyez... François, entendu? Ouais. Ouais, moi aussi j'attends. Il serait temps, oui. Ça c'est quoi? C'est pas ça, c'est avant les vacances. Ouais, enfin, sur internet, ils ont dit oui, mais Adrien, il a déformé la réalité pour les enfants. Oui. Les enfants ne savent pas ce qui s'est passé. Je dis oui, bah oui. Oui. Oui, bah oui, les enfants Ils ne savent verront pas. quand on m'entendra. Ouais. Mais elle avait pas dit qu'on nous entend avant les vacances, genre? La madame? Si. Elle est où? Mais Bah, là, je ne sais pas. ils savent pas qu'on est en vacances, hein, parce que Bah peut-être si, les ça. papas- Bon, les amis, c'est bon, je suis rentré. Ouf. T'es franc avec ton frère et ta soeur déjà. Oh là là là, c'était long. Heureusement que Libye a géré avec ses frères et sœurs. Là, il est 18h52. Là. Je suis rentré il y a 10 minutes. Du coup, il y avait le président de la sauce, les membres de la sauce, il y avait parents et tout. Et du coup, on a pu discuter avec le maire. Et puis, cette personne, ma montre qui m'a dit ou non, alerte, pulsation cardiaque trop élevée. Ah, je me suis un petit peu, pas énervé, parce que je suis pas du genre à gueuler. Et voilà. Assez content de lui avoir dit quand même qu'en tant que maire, il était responsable de la police. Non, je suis pas responsable de la police nationale. Non, mais la municipale. Oui, la municipale, oui. Voilà, vous êtes le chef de la police municipale. Oui, ok, d'accord, voilà. C'est ce que je disais. Donc l'ordre doit être maintenu par le maire. Mais je raconte un peu à Laura, mais je raconterai en détail tout à l'heure quand elle rentrera. Bon, c'est bon, les deux petits ont mangé. Et puis là, je vais monter mon vlog. Je suis à la bourre. J'ai même pas fait ma vidéo 5 de mots aujourd'hui, tu vois. Je me rattraperai peut-être demain. Moi, demain, j'ai les courses de la boxe à faire aussi. Pour les commandes de ce week-end, merde. Ouais, je sais pas comment, ouais, je sais pas. Je suis pas réfléchi encore. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Oh, attends, on va mettre une ascenseur dans une maison. Brousser. Tes chaussures? Je les laisse toujours là. Non, Chloé. Bon, il fait combien ici? 27. Bon, bah ça n'a pas trop refroidi quand même aujourd'hui. Hein. Il faut plusieurs jours pour que ça refroidisse de toute façon. Oh là là. Bon, allez. Au boulot.
Faut que je charge tous les fichiers des lunettes, que je charge les fichiers de la caméra. Et puis voilà, on sera bon. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, parce que là je vous clôture. Là, il faut que je clôture maintenant pour récupérer les fichiers et monter la vidéo. On se retrouve. Alors attends, drive. Ah, puis j'ai un souci sur la moto, j'ai une goupille j'ai la goupille de la pédale du repose-pied droit, donc du frein, qui a foutu le camp. Résultat, mon cale-pied fait comme ça quand je roule. Alors quand j'ai le pied dessus ça va, mais quand par exemple je dis merci à une voiture qui m'a laissé passer, bah, le cale-pied il se relève et du coup bah, c'est emmerdant. Et puis ça peut tomber, le cale-pied peut juste littéralement foutre le camp et se casser. Donc ça craint un petit peu. Donc il faut que je retrouve une goupille qui va avec. Donc j'irai sûrement chez Honda, voir s'ils en ont, ils doivent en avoir je pense. Et essayer de récupérer ça quoi. Putain la merde. J'ai vu ça tout à l'heure quand je roulais, je la trouvais vachement légère là. Elle faisait comme ça tu sais. Je me suis dit bah il y a un problème là. Et oui, il y a clairement un problème. Donc il faut que je regarde ça plus en détail. Voilà, je suis en train de transférer les fichiers, ça va à 2 à l'heure. Attendez, je coupe le wifi, je remets le wifi. Ah voilà, là, ça va beaucoup plus vite. Allez, let's go. Ouf, au boulot. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.